Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes à Rastedt en Alsace à côté de Strasbourg. Nous allons aller à la rencontre de Ilham qui a participé à l'émission Masterchef 2011. On y va! Bonjour! Bonjour! Ça va? Ça va? Et vous? Mais oui! Merci de me recevoir. Je t'en prie, Sébastien. Donc je voulais te poser quelques questions, bien évidemment. La première, c'est sur Masterchef, bien évidemment. Tu as participé l'année dernière à l'édition 2011 de Masterchef. Oui. Peux-tu nous parler un petit peu comment ça s'est passé, d'où t'es venue l'idée de te présenter? Alors, Masterchef a commencé un mois de février 2010, où j'ai reçu j'avais un blog autour de mes gâteaux, de l'art de la pâte à sucre, où je partageais mon savoir-faire pour faire connaître le cake design en France. Parce qu'on est 15 en France à avoir cette passion et à faire des gâteaux rigolos. Et, voilà. Et du coup, un jour, je reçois un mail depuis mon blog d'une journaliste et casteuse de la production de Masterchef qui me contacte et qui me dit bonjour Yann, je me présente, je m'appelle Alexandrine, voilà, est-ce que vous connaissez Masterchef? Je dis oui, et de là elle me présente, est-ce que ça te dirait de participer, puisque je vois que tu as un blog ton sacré au sucré, mais est-ce que tu sais cuisiner aussi le salé? Et alors je réponds avec mon humour très jovial, je lui dis avec mes origines, j'ai plutôt intérêt à savoir cuisiner, sinon ça va pas. Et du coup on a accroché, j'ai rempli une fiche, une recette envoyée au pifomètre, sans réflexion ni rien. Et finalement, un jour je reçois un appel, et cet appel c'était un monsieur qui s'appelle Pascal et qui me dit en général quand j'appelle des candidats ou des futurs candidats, c'est que c'est une bonne nouvelle. Et donc là a commencé l'étape du premier casting, le plat froid. Donc j'avais présenté un entremets 3 chocolat, donc c'est une mousse, et j'avais fait dessus le logo en 3D de Masterchef. Et voilà, donc le casting s'est passé vraiment dans la bonne humeur, en riant, en rigolant, enfin moi je l'ai vécu comme ça. Et après tu avais une étape où tu rencontrais la productrice de l'émission, un psychologue pour voir si tu étais un peu normal et si tu allais supporter ce qui est stress, pression, parce que voilà c'est un concours quand même avant toute chose. Et là ça a démarré, j'ai eu mon petit ticket avec le M qui me disait tu as passé la première étape, donc tu es intégré pour aller peut-être faire partie des 100 meilleurs de France. Et donc là c'était le plat chaud. Et tu faisais déguster devant nos 3 fameux chefs de Masterchef. Donc du coup, là est arrivée l'étape de la grande rencontre avec ces 3 chefs. Et résultat, super commentaire, j'avais fait une souris d'agneau, confite au sirop de pain d'épices, avec un petit tagine de légumes sucré salé, en sachant que je prenais des risques avec le sucré salé parce qu'ils n'aiment pas trop. Et finalement, le plat était tellement bien équilibré que Sébastien Demorand, qui connaît bien la culture du Maghreb et les plats de chinois, m'a dit que en fait, un tagine avec moi, c'était un tagine plus. Donc de là, je pense que c'était un bon compliment. Et j'ai intégré donc, les 100 millions de France. Ensuite est arrivé, tu passais à 50, 30, 25, et finalement pour avoir 21 finalistes. Et je pense que si on retrouve la vidéo de quand on m'annonce que je suis prise, je crie, je saute, je suis heureuse. Puis voilà, je me dis, ah tiens, c'est peut-être le changement de vie qui opère. Et puis après, tu es dans l'étape du concours, tu es dans l'étape de la concentration. Et puis tu passes les étapes, et puis voilà, arrive un jour où tu es en épreuve sous pression en équipe. Et là, ça m'a valu ma place, donc je suis sortie 12e sur 26 000 candidats. Au final, c'est une bonne moyenne, je me dis un minimum, quand même, ça va, j'ai assuré. Et suite à ça, j'ai monté mon auto-entreprise, le traiteur événementiel. Et j'ai des commandes qui ont commencé à arriver, des commandes de gâteaux pour des anniversaires, des demandes de buffet, pour des cocktails dînatoires.
Et puis voilà, j'ai parfait mon savoir en m'entraînant, en continuant, en faisant des démos, en faisant des dîners caritatifs. Je fais beaucoup de choses. Je pense que c'est important quand on a une pseudo-notoriété de faire pour les autres et d'apporter aux autres. Donc ça, j'ai toujours privilégié ces moments-là pour les enfants, les ados, enfin pour tout le monde, quoi. Et je suis restée toujours à ma place de personne, je dirais comme tout le monde. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir participer. J'en ai profité. On m'a ouvert des portes d'établissements très réputés. Et du coup, j'ai pu intégrer le Lilleusern à Colmar pour aller en stage dans une maison étoilée. Marc Eberlin m'a laissé vivre 15 jours de bonheur intense. C'est une grande maison où ils font tout eux-mêmes. Donc, tu as les croissants, tu as tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, les glaciers. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir avoir plus que je ne pensais, la chocolaterie, enfin voilà. Et grande folle que je suis, inconsciente, je suis allée passer, en fait je m'étais inscrite au CAP en candidat libre, et donc je l'ai passé cet été. Et je l'ai eu avec un beau 16 de moyenne générale. Et donc voilà, c'est rare que je sois fière de moi ou contente de moi, mais là c'était voilà, une grande joie, les copines qui m'appelaient pour me dire alors, et je pleurais au téléphone, tu l'as pas? Je me dis si, je l'ai. Et puis voilà quoi, donc du coup c'était vraiment l'émotion. Je me suis dit bon bah tu vois, t'es capable, il y a moyen, si on se donne les moyens en fait d'y arriver, tu peux changer de vie. Voilà, et donc là maintenant, ça fait, j'attaque ma deuxième semaine d'ouverture du Fairy Cake Shop, et du coup ça fait un carton. Donc c'est aller au-delà de mes espérances. Comme me dit souvent Coco, elle me dit, comment est-ce qu'elle me dit la phrase, elle me dit c'est le succès, je sais plus comment elle sortait la phrase, ton succès est au rendez-vous, tu n'imaginais pas, et en fait je me suis retrouvée le premier jour sans cupcake, je me suis dit que ça suffit, non. Et je suis passée par Facebook pour dire l'ouverture, parce qu'il y a pas mal de monde qui suit mon activité. Et finalement, deuxième jour, j'étais obligée de doubler les quantités parce qu'à midi, j'avais plus rien le premier jour. Troisième jour, 300. Et là, j'ai stoppé à 400 petits cupcakes. Après, il y a des cheesecakes, il y a des cookies, il y a muffins. Là, je vais rentrer les macarons. Il y aura des entremets, des tartes. Il y a une tarte qui me tient à cœur comme en Alsace. Donc c'est une tarte fraise rhubarbe. Et tu as une petite gelée de Gewürztraminer qui est insérée juste entre les deux fruits. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Gewürztraminer c'est du vin. C'est du vin alsacien, un vin blanc, doux et sucré, qu'on peut boire et siroter. Il ne faut pas en abuser, hein. Sinon après c'est hihi. Après c'est fini. Bah, merci Ilham de m'avoir reçu. Mais merci à toi et à bientôt.